et je multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles, pareille au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera les villes des ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance parce que tu m'as obéi. Amen. Dans ce passage, on peut voir que simplement la famille c'est important. Parce qu'on a pu voir, je crois, Genèse 21, Dieu avait fait une promesse à Abraham pour lui dire qu'il allait multiplier sa descendance. Mais on a pu voir qu'après cela, il eut un fils. Et c'est par son fils que sa descendance a été multipliée. Ce n'est pas par une action, ce n'est pas par quelqu'un d'une autre famille, mais c'est par son fils que sa descendance a été multipliée. On peut voir aussi cela dans l'histoire de Joseph, dans l'histoire de Moïse, où Joseph, simplement, grâce à ses frères qu'il avait rejetés, qu'il avait jetés dans la citerne, Dieu a permis que Joseph puisse aller libérer les Israélites. Mais on peut voir réellement que c'est grâce à ses frères, parce que ses frères qui le détestaient, ses frères qui l'ont jeté, qui le détestaient à cause de ses rêves. Et dans ces rêves, là où Dieu a mis des rêves au-dedans de lui, en fait, ces rêves voulaient montrer la promesse que Dieu mettait sur la vie de Joseph. Alléluia. Et on peut voir que plus tard, après dans Genèse, Joseph dit à ses frères, non, ce n'est pas grave, c'est grâce à Dieu que je suis là aujourd'hui, ce n'est pas à cause de vous, je n'ai pas de haine contre vous, mais c'est grâce à Dieu. Et on peut voir, c'est grâce, c'est aussi, c'est pas, en fait, Dieu a utilisé sa famille pour atteindre sa destinée. Amen. Et on peut voir aussi dans l'histoire de Moïse, là où sa mère, à cause du pharaon, le pharaon voulait lapider tous les enfants nés, parce qu'il y avait tellement d'Israélites, ils avaient peur de se faire surpasser par les Israélites. Du coup, la mère de Moïse mit Moïse dans l'eau pour qu'il puisse continuer à vivre. Et on peut voir que malgré les cris qu'il faisait dans l'eau, malgré tout le bruit qu'il faisait dans l'eau, aucun caïman, aucun crocodile est venu sur lui, parce qu'il avait une destinée sur sa vie. Et quand tu as une destinée sur ta vie, rien ne peut t'arrêter. Amen. Rien ne peut t'arrêter. Rien ne peut t'arrêter. Rien ne peut t'arrêter. Alléluia. Rien. Toutes les attaques de l'ennemi, tout ce que l'ennemi peut faire, ça ne sert à rien. C'est des efforts perdus qu'il fait. Tu vas atteindre ta destinée de toute façon. Alléluia. Je voudrais prendre 4 points, 4 choses à savoir pour ta famille. Simplement, la première chose qu'il faut savoir pour ta famille, c'est la place de Dieu. Parce que si Dieu n'a pas la place, là il y aura des soucis. Amen. Il y aura des soucis. Et on peut voir que dans les familles, on voit il y a des dispersions, il y a comme des explosions dans les familles. Mais c'est parce que Dieu n'a pas la place. Ils n'ont pas fondé leur famille sur le rocher. Amen. Il faut fonder ta famille sur le rocher. Alléluia. Et on peut voir aussi qu'il y a beaucoup de haine, beaucoup de rancune, de plaies dans les familles. Les familles pensent que oui, je peux guérir mes plaies par ceci, par la drogue, par l'alcool. Mais en fait, ceux qui n'ont pas compris, c'est que ça ne va pas les amener la vie. Le seul chemin, la vérité et la vie, c'est Jésus. Ils pensent que ça va les aider à pouvoir avancer, ça va les aider à pouvoir progresser, ça va les aider à pouvoir monter dans la société. Mais quand ils vont tomber, ils vont dire, oh, Jésus là, je crois que je vais aller chercher lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Par rapport à ce rocher, je vous dis qu'il faut fonder sa maison sur le rocher. C'est pas moi qui dis, je vais vous lire Matthieu 7, versets 24 à 25. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles et je dis et les met en pratique,
je le comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Fonde ta maison sur le rocher. Ne cherche pas à fonder ta maison sur le sable. Parce que les gens qui font leur maison sur le sable, on voit après il y a des explosions dans leur famille, tu vois le toit il part, la porte elle part. En fait, ce que ça représente ces objets, en fait c'est le père il part là-bas, le fils part là-bas, il dit oh moi je veux plus voir mes parents, j'en ai marre de mes parents, mais ça me fait penser au fils prodige. Des fois j'entends des gens de 18 ans, ils disent oui moi je vais partir de ma maison de toute façon, je vais aller autre part parce que mes parents j'ai un peu plus de... C'est pas normal ça. On peut voir dans l'histoire du fils prodigue, on peut voir que le fils a demandé l'héritage à son père. Il pensait que oui, il allait faire sa vie, oui, il allait être tranquille. Après, il revient vers son père. Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Mais son père, heureusement son père, il n'était pas méchant. Directement, il arrive. Peut-être qu'il n'avait même pas... il lui avait demandé pardon. Mais peut-être que le père, il n'a pas dit oui, je te pardonne. Son père, il a vu, il a sauté à son cou. Il lui met le plus beau vêtement qu'il avait. Il fait une fête pour lui. Mais après, on peut voir après ça que son frère n'était pas content. Mais son père lui dit que toi, tout ce qui est à moi est à toi. Pourquoi tu boudes? Tout ce qui est à toi et tout ce qui est à moi est à toi. Il y a des gens, des fois, ils ne comprennent pas. Ils ont envie d'avoir ça. Oui, mais j'ai rien chez mes parents. Tu as tout en abondance. Tu as la nourriture, tu as l'eau, tu as à manger, tu as les habits, mais j'ai rien. C'est quoi ça? On peut voir aussi la société, mais vraiment beaucoup, de mauvaises choses dans la tête des enfants aujourd'hui. Ça, c'est terrible. En fait, ils détruisent en fait la jeunesse des enfants. Ils détruisent les jeunes en mettant des mauvaises choses, en leur disant ça c'est bien, tu peux faire, mais c'est pas en conformité avec la parole de Dieu. Moi je sais pas ça. C'est pas normal ça. C'est pas normal. Ils éduquent même nos enfants. Après, on s'étonne que comme on a mal éduqué nos enfants, comme on n'a pas éduqué nos enfants par rapport à la parole de Dieu, on se dit, mais comment ça mon fils est devenu comme ça? Comment ça mon fils, il fait des bêtises comme ça? C'est quoi ça? Parce que tu n'as pas fondé ton fils sur la parole de Dieu. Proverbe 22, verset 6 nous dit, éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Ce n'est pas une probabilité peut-être qu'il ne va pas s'écarter. C'est qu'il ne s'en écartera pas. C'est une certitude. Une certitude. Alléluia. Ça me fait penser à... Lorsque j'écoutais encore les musiques du monde, malgré que mes parents me disaient oui, c'est pas bien d'écouter, moi je disais ouais, mais je continue à écouter. Mais lorsque j'ai compris, plus jamais je vais écouter ça. Les enfants de mes enfants, ils vont comprendre qu'il ne faut pas écouter ça. Hein. Parce que quand on regarde derrière là, Amen. Amen. Le deuxième point, c'est chacun a sa place. Chacun a sa place. Donc malgré que ton père il est parti, tu ne peux pas prendre la place du père. Parce qu'il a sa place, tu ne peux pas piquer sa place, tu as ta place. Amen. Chacun a sa place. C'est comme le corps du Christ. En fait, c'est comme si, par exemple, le père c'est la tête, le fils c'est l'épaule, l'autre c'est la main. Mais si tout est dispersé, tout est éparpillé, comment tu vas faire pour marcher? Si tu n'as pas de jambe, tu ne vas pas sauter sur une jambe comme ça. Il faut que ta famille soit unie. Unis sur la parole de Dieu. Parce que quand tous vous êtes unis sur la parole de Dieu, vous êtes tel un boxeur. Un boxeur, il y a ces situations devant lui. L'ennemi, en fait, l'autre combattant, c'est comme ses situations dans sa vie. Comme il y a toute sa famille sur son corps, comme ils
représentent tous les membres de son corps. Là, il aura la puissance contre toute chose qui se présentera devant sa famille. Parce qu'il a fondé sa famille sur l'amour de Dieu. Il a fondé sa famille sur la parole de Dieu. Amen. Amen. Et c'est ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Dieu a mis des talents et des dons au-dedans de nous. Il ne doit pas servir à rien. Il ne doit pas servir à rien. Parce que c'est comme si vous étiez un simple verre d'eau. Et ça ne bouge pas. Personne le boit, c'est pour personne l'eau, ça ne bouge pas. Ça ne sert à rien. Il faut qu'en fait vous vous assemblez tous ensemble. Après vous allez devenir tel un verre de jus. Parce que dans un verre de jus, il y a plusieurs éléments qu'on assemble, il y a plusieurs éléments qu'on met pour que ça soit de plus en plus meilleur. Il faut que ça soit tel pour votre famille. Amen. J'aime une famille sur les réseaux sociaux. Leur page s'appelle les citoyens des cieux. Parce que eux, j'aime, ils ont tous une voix, ils chantent, ils font de la musique. Et tu vois, ils bénissent les gens à travers les réseaux sociaux, ils chantent tous ensemble. Et tu vois, les gens sont bénis, les vies sont transformées juste à travers des simples vidéos. Mais hey, ça, c'est pas simple, hein. Tellement il y a l'Esprit de Dieu qui les conduit. Tellement il y a l'Esprit de Dieu qui les conduit, ça les permet à travers les écrans, de pouvoir toucher les vies des autres personnes. Alléluia. Le troisième point que je voudrais aborder, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour servir. Amen. Il n'y a pas d'âge pour servir. Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et c'est pas juste le Père qui va servir et toi tu restes à côté, tu le regardes. Non. C'est moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Peut-être que tu es enfant, mais tu peux servir. Peut-être que tu te penses vieux, mais tu peux servir. Peut-être que tu es jeune, mais tu peux servir. Alléluia. J'ai une parole pour un jeune aujourd'hui. Jérémie 1, versets 5 à 12. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré. Je t'avais désigné prophète pour les nations. J'ai répondu, ah Seigneur, Éternel, je ne sais pas parler car je suis trop jeune. L'Éternel m'a dit, ne prétends pas que tu es trop jeune, car tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Amen. Il n'y a pas juste les jeunes, j'ai aussi une parole pour les enfants, parce que je sais, il y a quelques enfants quand même. J'ai une parole pour les enfants aussi. Colossiens 3, verset 20. Enfants, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable à Dieu. Mais j'ai aussi une parole pour ceux qui se sentent vieux. Hein? Parce qu'il y en a qui disent je suis vieux, alors que tu as 30 ans, 20 ans. Tite chapitre 2, versets 2 à 5. Dit que les vieillards doivent être sobres, respectables, réfléchis, solides dans la foi, l'amour, la persévérance. De même, les femmes âgées doivent se comporter comme il convient à des servantes de Dieu. Elles ne doivent pas être médisantes, ni esclaves de la boisson, mais enseigner ce qui est bien. Ainsi, elles apprendront aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à se montrer réfléchis et pures, à s'occuper de leur foyer, être pleines de bonté et se soumettre à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Amen. Amen. L'amour de Dieu, le quatrième point. Nos familles doivent être conçues sur l'amour de Dieu.
Parce que comme on le sait,